Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui, on continue donc notre petite série de critiques rétro et on enchaîne. On l'avait fait il y a quelques jours sur le premier film Captain America de First Avenger et aujourd'hui, nous allons enchaîner avec le deuxième opus, Captain America et le soldat de l'hiver, en français de Winter Soldier. Euh, pour le titre original, film réalisé par enfin les deux fameux frères Rousseau, Anthony et Joe Rousseau, qui ont été... ce film-là les a vraiment fait exploser de chez Marvel. Le travail qu'ils ont proposé là-dessus a été particulièrement apprécié. Ils sont revenus après pour réaliser le troisième, et puis ils sont même partis sur Avenger, Infinity War et aussi Endgame. Donc bon voilà, c'est clairement ce film-là euh, qui, dans la direction de chez Marvel et Kevin Feige, euh, leur a donné voilà, une grande satisfaction. Et dans les faits, oui, alors on va spoiler pour ceux qui n'auraient éventuellement pas vu le film, mais bon, encore une fois, je pense qu'il y a prescription. On se prépare pour Captain America 4. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, ce Captain America 2, le soldat d'hiver, pour moi, vraiment, c'est mon préféré. Il est vraiment exceptionnel. On a vraiment un mélange de plusieurs thématiques. On, on a de la politique, on a de l'espionnage, on a des nouveaux Avengers, on a plein de personnages qui sont développés. C'est vraiment le plus réussi et le plus intéressant des trois. À l'heure où je vous parle, on verra ce que le quatrième nous proposera. Mais non, je suis un grand fan et pendant très longtemps, ça a été mon film préféré du MCU. Euh, ouais, je trouve vraiment qu'on a un Steve Rogers qui est là et voilà, connaît maintenant les méthodes de fonctionnement du Shield et on voit dès le départ avec Nick Fury, ça se passe pas super bien. Steve Rogers, on connaît son engagement et il obéira plus aux ordres sans moralité. D'ailleurs, ça lui posera quelques soucis dans le film d'après. Et donc on a tout le questionnement par rapport au shield et à l'armement qui est mis en place. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que le shield est complètement gangréné par Hydra. Et alors, c'était dans une première scène assez chouette, on a Nick Fury qui va se faire poursuivre dans une course-poursuite. On va essayer de l'assassiner. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, vraiment. Et on a quand même du stress pour Nick Fury, toujours incarné, bien sûr, par le grand et l'unique Samuel L. Jackson. Et bon, il y a cette course-poursuite qui est interminable. Et alors, à un moment, quand on pense qu'il s'en sort, là, ça y est, la révélation du grand méchant. Vous avez le soldat de l'hiver, incarné par bien sûr Sébastien Stan, qui débarque. Enfin, on le reconnaît pas trop au début. Il est avec son masque, mais avec cette musique. Alors, apartheid musique, mais la musique, c'est encore Alan Silvestri, je pense, qui réalise la musique sur ce second opus. Mais le thème du soldat de l'hiver, oh, c'est super badass. Franchement, moi, j'en ai des frissons à chaque fois. Et dès qu'il arrive, allez, cette musique, elle fait flipper, quoi. On se dit qu'il va se passer quelque chose. Et ce méchant-là est vraiment crédible. Et comme de fait, il arrive, il défonce en 2-2 Nick Fury. Nick Fury tente de s'échapper. Mais bon, il va chez Steve Rogers, il lui dit de faire confiance à personne. Et seconde d'après, on pense que Nick Fury se fait buter par le soldat de l'hiver. Donc ça aussi, c'était quand même assez intéressant. Moi, j'y ai cru à ce moment-là qu'ils allaient buter Nick Fury, qui était quand même une figure importante. On l'avait vu dans tous les premiers films euh, hors premier Avenger, et là, c'est lui. Enfin, voilà, il lui a accompagné toute la première phase.
de chaque super-héros, que ce soit Thor, Iron Man, Captain America. On le voyait quasiment à la fin dans chaque scène post-crédit pour teaser un projet Avenger. Mais j'y ai cru vraiment tout au long du film qui nous avait liquidé Nick Fury. Alors, dans ce film-là aussi, ben, comment pas faire mention de l'exceptionnelle Scarlett Johansson qui incarne Natasha Romanoff en Black Widow. Elle est super importante et ce film-là, c'est carrément presque son film à part égale avec Steve Rogers. Tout le long du film, ils seront ensemble, ils vont mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a commandité le meurtre de Nick Fury. Et ils vont enquêter sur ce fameux soldat d'hiver. Enfin, ils vont se faire poursuivre. Ils vont emmener à deux. Ils vont se retrouver dans un bunker d'Hydra où on va revoir le docteur du premier opus dans une espèce d'intelligence artificielle. Et donc voilà, là, on comprend vraiment que tout est contrôlé désormais par Hydra avec le mec qui est à la tête du Shield aux côtés de Nick Fury. Euh, c'est lui qui clairement dirige Hydra et c'est lui qui envoie le soldat d'hiver faire son sale boulot. Et donc tout ça pour dire, moi ouais, j'adore cette relation entre Steve Rogers et Natasha Romanoff. Vraiment, ils sont assez chouettes et elle, bah, ouais, ouais, elle est super intéressante, quoi. Franchement, on va pas se mentir. C'est un des personnages féminins les plus badass quoi, de, de l'univers Marvel. Et tout au long du film, bah voilà, on savait pas trop si il y avait un petit rapprochement ou quoi. Bon, ils nous avaient teasé une petite scène de baiser pendant une couverture. Et bon, voilà, à chaque fois, elle essaye de mettre Steve avec de leur fourguer sur différentes filles. Donc voilà, cette petite relation-là entre les deux était aussi assez chouette. On a le faucon Sam Wilson, on connaît bien sûr l'impact qu'il aura dans le futur et ce sera lui la tête d'affiche du Captain America 4. Donc revoir ce film-là aussi, c'est bien de revoir les débuts de Sam Wilson. Il rencontre un ancien vétéran de guerre qui a arrêté l'armée parce que elle était dans une section apparemment d'élite et il a arrêté parce qu'il a perdu son coéquipier et puis ben voilà il mène un groupe de parole pour anciens combattants ou combattants voilà, traumatisés par les événements et ils vont tomber dans cette scène mythique du jogging avec Steve qui le double à chaque fois et qui lui dit sur ta gauche, qui reviendra bien sûr dans une des scènes les plus iconiques dans Avenger Endgame avec la scène des portails où cette fois-ci ce sera l'inverse, ce sera Sam qui lui dira sur ta gauche. Donc bon voilà, forcément, déjà là, c'était les premiers teasings de ce fameux On Your Left. Oui, Sam aussi, c'est vraiment, il est bien développé et on sent que ce sera aussi un personnage dans le futur, bien sûr, très important et la relation que lui aussi mène avec Steve est vraiment touchante. On retrouve cette relation qu'il avait eue dans le premier opus un peu avec Bucky désormais le soldat d'hiver. Et alors, ben voilà, le moment où Steve se rend compte de l'identité de Bucky, ben voilà, il est vraiment sous le choc et on voit que voilà, ça le perturbe et qu'il veut pas, il veut ramener son ami, mais à côté de ça, il peut pas le laisser faire, il peut pas le laisser détruire. Euh, enfin, d'empêcher les catastrophes, les armements mis en place par Hydra. Et donc, bon, ben voilà, il y a tout ce dilemme-là qui est assez intéressant. Mais voilà, tout le long, quand vous avez le soldat de l'hiver qui les course, ouais, il est vraiment menaçant. Il arrive toujours, pouf, avec cette musique, Bucky pue de charisme quoi, dans ce film-là, vraiment. Sûrement un des meilleurs méchants. J'aimais beaucoup son, son développement. Et puis, vous avez aussi
le retournement où Nick Fury revient un petit peu vers la fin du film pour reprendre le contrôle, où tout ça a été manipulation avec le personnage de Maria Hill, son acolyte de toujours, voilà, qui a pas trop d'impact dans ce film-là. On la voit un petit peu à la fin. On a aussi la présentation de Sharon Carter. Dans mes souvenirs, on ne sait pas que c'est la fille de Peggy, enfin la nièce de Peggy Carter, qui, voilà, on voit vite fait, elle a 90 et des ans, elle est dans son lit, elle est plus en superbe forme. Mais voilà, Sharon, incarnée par Emily Van Camp, chouette petite actrice aussi, qui deviendra aussi un peu le love interest du Captain America. Mais donc, un film super chouette où vraiment, encore une fois, on a des moments un peu plus stressants, un peu plus d'espionnage. Quand il y a tout le shield et les soldats de l'hiver à leur trousse, ben voilà, il y a ces moments de discussion entre Steve de Sharmanoff et le Faucon. Bah, moi j'aime bien cette petite alchimie entre ces trois personnages. Ils resteront d'ailleurs assez souvent ensemble par la suite. Mais pour un peu en conclure avec ce film, ouais, tout a été dit, je pense. Un méchant intéressant, des enjeux politiques par rapport à voilà, le rôle du Shield et le fait qu'il soit complètement gangréné et que personne n'y ait vu que du feu. Donc voilà, on se rend compte de l'importance et de l'impact d'Hydra. Dans les scènes post-génériques, vous avez aussi un teasing sur une pierre d'infinité. Donc ça aussi, c'est enfin, on voit le bâton, c'est le bâton de Loki, hein, je pense. Et à côté de ça, Wanda et Pietro, les jumeaux Maximoff, qui auront bien sûr aussi, enfin surtout Wanda, mais voilà, une importance dans le teasing clairement sur Avenger, l'ère d'Ultron. Donc, ouais, beaucoup d'éléments qui sont mis en place dans ce film Le Soldat de l'Hiver. Et ouais, comme je l'ai dit, ça restera, je pense, un de mes favoris. Et clairement, on a rarement eu des films qui m'ont plus pris. Et je me souviens encore à l'époque y avoir été au cinéma en étant, ouais, voilà, pas, c'était post-Avenger 1. Tu dis, ouais, ok, bon. Pas super, mais en mode, allez, on suit les déroulements de l'histoire et en sortant, j'avais pris une belle baffe dans la gueule parce que c'était vraiment génial. Je me suis pas ennuyé un seul instant par rapport à ce film. Encore une fois, je le remets dans mon top MCU encore maintenant. Il faudrait peut-être refaire un classement parce qu'il y a beaucoup de films que je n'ai plus vus depuis longtemps. Mais voilà, je suis persuadé que ce film-là sera bien évidemment dans le top. Donc voilà, j'en reste là et on se revoit très vite pour débriefer le dernier de la trilogie, Captain America Civil War, qui clairement, là aussi, il y aura pas mal de choses à dire. Voilà, dites-moi vous ce que vous aviez pensé de ce film-là, ses forces et ses faiblesses. Et voilà, on en discute en commentaire. On se retrouve très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. C'est toujours un plaisir de se retrouver. À très vite. Ciao, ciao.